Alors, comme je l'ai mentionné précédemment, MATLAB offre des tutoriels en ligne pour maîtriser les fonctionnalités de base de MATLAB ou pour se familiariser rapidement à l'utilisation de Simulink. Il existe également des tutos d'initiation à des thématiques d'actualité comme le machine learning, le traitement d'images ou bien encore le deep learning. Vous pouvez visualiser l'ensemble des cours dont vous avez accès en suivant les étapes suivantes. Donc, sur Google, vous pouvez taper MATLAB. J'ai accédé à la page officielle de MATLAB. Ici, vous voyez bien que je suis identifiée. Donc, on a une petite icône qui représente mon nom et mon nom de famille, Mansouri Hajar. Vous cliquez sur cette matrice et là, vous allez sur formation en ligne. Vous avez là la liste des différents cours que vous pouvez suivre. Voilà. Alors, ces cours-là sont sous forme de vidéos suivies d'exercices pratiques avec évaluation et commentaires automatisés. Donc là, on peut voir le syllabus ou le plan du cours. Je vais commencer par le premier lien qui présente une vidéo. C'est une vidéo qui explique en quoi consiste MATLAB. Hello and welcome. This course will Alors, introduce you to tuto the forme MATLAB anglais. language and show you some real-world examples of how MATLAB is used. Un peu The d'anglais course pour starts by votre cours. introducing some fundamental MATLAB commands. Then, Alors, par la suite, vous avez des exercices. C'est des exercices qui sont très pratiques, sous forme de tâches. Donc là, pour le premier cours ou la première vidéo, vous avez un ensemble de 7 tâches. Première tâche, on vous demande de saisir la commande suivante, 3 x 5. Quand c'est bon, vous avez un message en vert qui vous demande de continuer en appuyant sur la touche espace. Là, la deuxième tâche, on vous demande d'assigner au résultat 3 x 5 une variable. Donc, je vais mettre ma commande, le résultat de ma commande, la variable M. Troisième tâche, je vais essayer de faire une petite erreur pour vous montrer qu'est-ce qu'on va voir comme message. Donc là, j'ai un message d'erreur qui me demande d'appuyer sur la touche échappe pour ressaisir ma commande. Donc là, j'ai la possibilité de ressaisir ma commande. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, lorsque vous achevez le cours, c'est-à-dire que vous êtes à 100%, il y a possibilité de générer un certificat ou d'obtenir un certificat. Ce certificat atteste que vous avez suivi le tuto. Alors là, si on revient à notre page principale, vous allez voir qu'effectivement là, je suis à 17%. Si j'arrive à 100%, j'ai la possibilité de voir mon certificat, de le générer ou de l'imprimer, de rajouter à mon CV ou bien le partager sur les réseaux sociaux. Alors, dans cette capsule, je vais vous montrer comment accéder au tuto Simulink On-Ramp, tuto qui nous intéresse. Alors, en réalité, il existe 2 manières de faire. Soit vous lancez votre tuto directement à partir de votre page web, c'est-à-dire que là, on va le faire sur MATLAB Online. Donc, vous êtes ici, commencez la formation. Ou bien, vous pouvez le faire autrement si vous avez déjà installé MATLAB sur votre ordinateur. Donc, à ce moment-là, vous lancez MATLAB. Ça prend un peu de temps.
vous appuyez ensuite sur Simulink. Vous descendez en bas. Sur Learn, vous allez trouver les différents on-ramps que vous pouvez lancer. Donc, comme vous voyez là, j'ai 3 on-ramps. J'ai Simulink, Stateflow et Control Design on-ramp. Vous n'allez sûrement pas trouver celui-là parce que la toolbox de commande n'est pas encore installée sur votre logiciel. Donc, je vais lancer Simulink on-ramp. Alors, une fois que vous avez lancé votre Simulink on-ramp, vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va apparaître. Et là, vous avez tout le cours, les chapitres de votre cours. Donc, on va commencer par le premier chapitre, vue globale du cours. Vous avez au début une vidéo qui explique en quoi consiste Simulink. Engineers often need to create and simulate models of real-world components and systems in order to predict their behavior. A common way. Donc, une fois que vous avez fini la vidéo, vous passez à Next et là, vous allez ouvrir Simulink. Donc, lorsque vous allez cliquer sur Simulink, vous allez avoir des tâches, un ensemble de tâches à effectuer. Donc là, ce qu'on vous demande de faire, c'est de connecter le signal Velocity à votre signal AC-Smith. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est de visualiser, on cherche à visualiser le signal Velocity. Donc pour cela, si on a du mal à appliquer ou à exécuter ces tâches, vous cliquez sur Hint et là, on vous explique comment procéder. Alors, ce qu'on vous demande ici, encore une fois, c'est de visualiser le sine wave ou le signal de type sinus. Donc pour cela, il va falloir cliquer sur Librairie Browser et chercher le sine wave. Donc, Sinus. Sine wave, voilà. Bien, vous double-cliquez. Donc ici, pardon. Voilà. Je soumets. Je passe